Auditeurs, auditrices de la radio Oxygène FM qui toujours prêté ma attention pour capable d'écouter l'émission ça à travers Radio Oxygène. Et moi salue nous encore dans nom précieux Seigneur Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui règnent pour les siècles des siècles. Et dans nom Seigneur Jésus-Christ, moi prie pour le capable déverser connaissance li avec abondance dans la vie chaque auditeur, auditrice qui prend le temps pour capable tendre des émissions ça qui relève Source Divine 7. Source Divine 7 lui-même c'est une émission qui a caractère évangélique. C'est une émission qui a pour mission et travail, c'est transformer son système de pensée à l'unité de la pensée de Dieu. Et prédicateur qui trouvait le micro, c'est un prédicateur qui est expositoire et systématique. OK? Et c'est ça que fait pour capable enseigner bien dans la Bible, il faut que ou bien ça la qualité ça ou bien faculté ça ou la caillou qui c'est approche expositoire et approche systématique. Ça veut dire approche expositoire et systématique parce que approche expositoire et systématique là c'est un complément. OK? Expositoire c'est un complément de systématique là. Les noms de systématique là, lorsque on va parler de un système, c'est exposé que on va faire. Tant que ouais, moi pral parler de un système. Qui système? C'est le christianisme. Société du christianisme. Et société du christianisme, lui-même, il gagne un dogme, ou du moins, un fondement qui est propre à lui-même. OK? Pour tous les membres qui sont adhérés du christianisme. Jodi a, nous gagnons une continuité de sujets que nous une série qui est capable de jusqu'à série 10. Peut-être nous sommes capables de dire ça, mais si l'Éternel pardonnez-moi, il est capable de continuer toujours. Parce que c'est l'Éternel qui connaît et quantité d'éléments qui est capable d'accomplir mission série que nous avons développée depuis des semaines dernières, qui c'est le retour à l'ordre divin. OK? Le retour à l'ordre divin. Je dis, nous avons un passage, nous prenons entrer là-dedans, son passage qui est tellement important, très important. Moi, j'ai préparé sujet à excusez-moi, oui, auditeurs, auditrices. Bon, s'il n'est pas présent, bon Dieu, bon raison qui fait n'est pas présent parce que les deux étaient là. OK, ça va. Oui, auditeurs, auditrices de la radio Oxygène FM qui branche l'émission Source Divine 7 Ministry. Jeudi, nous avons un très bel sujet que nous pral développer ensemble avec vous et nous pas prendre plus de temps parce que nous avons des séquences qui ont pour objectif faire des sensations d'attractive pour capable toujours brancher émission ça. Et émission ça les gagner sensations, c'est vrai, mais des sensations qui vraies. Des sensations qui vraies. Et ça fait me dire auditeurs, auditrices ou bien téléspectateurs qui branchent émission ça, pas rater émission ça. Émission ça, la aide à salut.
émission ça la rapprocher de Dieu. Émission ça la permettre que conscience spirituelle ou l'y éveiller. Parce que dans la désobéissance, gagner deux prêts qui constituaient la sentence de l'homme. Deux prêts ça qui est yo yé même la déconnexion de Dieu avec l'homme. L'homme qui c'est la mort spirituelle et perdre de conscience spirituelle. Est-ce que nous là? Perdre de conscience spirituelle, la déconnexion avec Dieu. Mais je dis, nous prenons faire des exposés qui ont rapport à l'ordre du vin. Et si je t'ai parlé le mot salut, salut, c'est faire échapper à la mort ou faire échapper à la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous gagnons des signes qui très visuels, le monde qui branché, capable de dire les réseaux sociaux. Nous parlons dans une année, et nous sommes capables de dire comme ça que 1000 d'années, il y a 5 catastrophes qui frappaient le monde. Et catastrophes, ça y est, ce sont des forces surnaturelles, mais il y a des fois, scientifiques ont dit, ce sont des forces naturelles. Là, nous pas écarté qui ça scientifique dit, mais nous-mêmes qui connaissons ça qui est réservé pour le monde, nous dit ce sont des catastrophes, non, ce sont des catastrophes surnaturelles. Pour quelle raison nous prenons ouais dans millions d'années où il y a 5 tremblements de terre qui passent. Aujourd'hui, spécialement, nous avons l'autre qui passe, mais qui va faire un pile de dégâts en Espagne. Nous allons gagner la Colombie, qui a un tremblement de terre qui passe, et qui fait des dégâts, beaucoup de dégâts matériels, qui peuvent montrer, qui peuvent attirer l'homme à un éveil spirituel et amener au salut. Nous voyons qui est passé au Venezuela, nous avons des dégâts que le fait. Nous voyons qui est passé en Indonésie, qui fait un pile de dégâts. En Indonésie, il est passé à 7,7 magnitude. Et il est passé au Japon tout à 7,2. Nous sommes capables de comprendre, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Matthieu 24 t'es déjà annoncé ça qui vient pour capable de frapper la terre. Nous-mêmes, nous ne pas statuer spécialement ou bien nous spécifier par rapport des phénomènes ça qui passaient. Mais dans l'âge que nous trouvons là, dans l'âge de la Odyssée, et nous trouvons dans le 21e siècle, et période ça c'est période pour l'homme très vigilant. Vigilant ça, faut l'homme capable de gagner un éveil de conscience, côté que yo, pour être capable d'approcher de Dieu, pour être capable d'échapper de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, moi, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Et là, pour temps, pour nous capables
fait exposer ça un l'autre jour parce que nous avons un sujet nous réparer. Je dis à nous parlons d'un texte biblique, nous pourrons entrer là-dedans, c'est dans Somme 23, verset 3, côté il pourra dire comme ça que il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Moi, j'ai un verset qui pral pousser me tirer un sous-terme pour moi capable de développer avec auditeurs, auditrices de la radio Oxygène FM, avec téléspectateurs qui branchent nous sur YouTube, et nous gagnons famille TikTok yo et Facebook yo aussi. Nous saluons encore dans le nom de Seigneur Jésus. Lorsque il dit comme ça que il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot cause, c'est ça qui fait une chose exister. Ça qui fait une bagaille exister. Nous, lorsque il dit à cause de son nom, lorsque nous parcourons la Bible, pour nous capables, ouais, à cause de son nom, il restaure l'amour et puis il conduit dans la justice. Nous, ouais? À cause de nom, ça, il restaure l'amour et il conduit dans la justice. Et la justice, pour nous, la justice, c'est vertu morale qui inspire le respect d'absolu. Nous, la restauration, c'est comme capable de dire, gagner un sujet ou du moins un élément qui réparait une âme qui était brisée. Mais à cause de non ça, la Bible dit en dans la société du christianisme là, c'est le nom de Jésus-Christ qui a le pouvoir pour restaurer. Restaurer qui? Restaurer ton âme. Et encore qui conduit dans la justice. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, qui branchaient émission ça? C'est le nom de Jésus-Christ qui restaure et qui conduit dans la justice. Dans Acte, verset 11, il dit comme ça que pas aucun autre nom sous la terre qui est capable de donner ou du moins bâtir salut. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même, la Bible le dit, Jésus-Christ lui-même, c'est l'ordre divin. Eh bien, c'est là que je devais faire tout réaler ça pour me être capable de faire nous bien comprendre de sous-terme ça, me tirer de verset biblique qui c'est Somme 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans la justice. C'est que à cause de son nom, quel nom? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu qui restaure ton âme et qui conduit dans la justice. Parce que la Bible t'a déjà dit dans le livre Daniel 9, verset 24, le Saint des Saints. Non seulement le Saint des Saints, il dit le Saint des Saints, ça, c'est lui qui pourra ramener à la justice. Quelle justice? La justice éternelle. Bon, qui me font l'île pour me très cohérent à sous terme que bon Dieu révèle
pour me capable de faire des exposés avec auditeurs mieux qui toujours branché la radio Oxygène FM, qui branché YouTube, qui c'est Source Divine Seven Ministry, et auditeurs mieux qui branché émission ça à travers Facebook, nous cliquer sur Source Divine 7. OK? Pas oublier, toujours branché et abonné pour nous capables de joindre des paroles qui sont capables d'édifier nous. Les nous édifier, c'est bâtir une vie spirituelle afin que l'ennemi, lui-même, n'est pas attaquer nous. Bâtir une vie spirituelle sans la parole, il faut. Mais avec la parole de Dieu, on est capable de construire vie. Lorsqu'on construit vie, et la parole de Dieu former sa relais, un bouclier qui c'est bouclier de la foi. Et avec la foi, on est capable de dire montagne déplacé. Et a déplacé. Mais il faut que c'est la parole qui fait foi grandir. C'est la parole qui va foi j'arrête. C'est la parole qui rend foi faire des bagailles que les hommes pas capables de comprendre. Ça nous parle des choses surnaturelles. Parce que les nègres regardent ou même sur le plan physique ou sortir dans nos familles aisées et puis il y a des puissances que vous manifestez, ils peuvent dire waouh, qui est ce homme ça? À la fin, il va dire seulement mon Dieu était capable de faire ça. La Bible dit dans le livre de Daniel 9, verset 64, ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte, à savoir le peuple Israël, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, le mot l'iniquité, pour réparer l'injustice qui était commise dans le jardin d'Éden. Et puis il va mettre une conjonction qui c'est amener la justice éternelle. Et qui a apporté la justice éternelle? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a capacité pour capable de justifier devant mon Dieu. Et Jésus-Christ même, c'est lui-même nous relaye l'ordre divin. Lorsque nous relayons l'ordre divin, c'est quoi l'ordre divin? En nous entrant dans ce sujet, avant de définir le retour à l'ordre divin et la clarté spirituelle. Ça, c'est sous terme, nous pourrons développer avec vous après-midi. C'est ça, nous allons développer ensemble avec vous aujourd'hui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le retour à l'ordre divin et la clarté spirituelle. Parce que l'ordre divin, c'est lui qui a la capacité pour capable de comprendre les choses de l'esprit. L'ordre divin, c'est lui qui l'a pour capable de reconnecter avec Dieu. Et l'ordre divin, c'est l'ordre divin qui illumine les yeux de vos cœurs. Le retour à l'ordre divin, qui ça le fait dans la vie de l'homme, ou du moins dans la vie de chaque croyant qui accepte Jésus-Christ dans la vie? Accepter Jésus-Christ dans la vie, ça veut dire se tenir pour vrai. Pas qu'il y ait l'autre qui est capable d'assurer sa vie, pas qu'il y ait l'autre qui est capable de sauver, pas qu'il y ait l'autre qui est capable de faire échapper à la mort. Parce que la mort que société du christianisme lui-même la véhiculée, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle qui te prend naissance dans le jardin d'Éden par un acte de désobéissance. Jodia, Jésus-Christ lui-même
les vignes faire renaître l'homme qui était mort pendant la période de tribulation. Et problème yo, tribulation yo pas là pour être capable de détruire, mais yo là pour être capable d'élever sur le plan spirituel. Parce que pour grandir sur le plan spirituel, un chrétien, on pas capable de dire pour grandir sur le plan la chair, qui c'est matériel, pour pas dire pour grandir sur le plan spirituel. La Bible dit, lorsque on vient accepter Jésus-Christ, qui ça le fait? Les abaisser l'un et élever l'autre. Pour quelle raison les abaisser l'un, les élever l'autre? Parce que la Bible fait nous comprendre, Dieu a condamné le péché dans la chair. Et par la suite, la Bible pourra le faire qu'on est, il y a un monde qui dit accepter Christ, et puis pour marcher selon la chair, et on doit marcher selon l'esprit. C'est que deux œuvres ont marché ensemble. Jésus-Christ dit comme ça que on pas qu'à servir maman et Dieu à la fois. Sauf ou servir Dieu, ou du on servir maman. Si on servir Dieu, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que Dieu est esprit. Celui qui l'adore en esprit et en vérité. Le retour à l'ordre divin qui baille, ça relève la clarté spirituelle. Nous parlons, ouais, qui ça l'ordre divin lui-même? Lui fait dans la vie d'un chrétien. Avant même de nous entrer, nous avons décortiqué les deux à la fois. Nous avons ordre là, nous est divin. Le mot ordre, c'est que un supérieur qui impose nous sa volonté. L'un dit imposer nous sa volonté, l'autre là oui, sa volonté là, ça qu'elle voulait là, c'est lui vous fait. C'est ça ordre là, définition ordre. Ça qu'elle voulait là, c'est lui vous fait. Le mot divin, qui c'est en latin divinus, qualifier ce qui est à Dieu. Qui est à Dieu? La Bible dit, ce qui est chair, ce qui est esprit. Mais Dieu est esprit. La Bible dit, celui qui l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, il vient nous comprendre ce qui est à Dieu. Et puis l'ordre divin, il vient révéler la personne qui est appartient à Dieu. Quelle personne qui appartient à Dieu? La Bible le dit dans le livre Jean 3, verset 7. Il dit, nous pas besoin d'étonner. Ça me pral dit, ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le mot il faut que vous naissiez de nouveau, c'est un impératif, c'est un ordre. Noël, l'ordre divin, côté le sorti. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le retour à l'ordre divin remplacer la confusion
par la paix. L'année dans Jean 14, verset 27, Jésus-Christ qui est l'ordre divin, Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Si vous gagnez la paix en Jésus-Christ, ou pas qu'à confus, ou pas qu'à courir après d'autres dieux. Est-ce que nous l'avons auditeur et auditrice qui branchait l'émission ça? Nous avons eu le retour à l'ordre divin, remplacer la confusion par la paix et dissiper les zones d'ombre. Là, il dit les zones d'ombre en illuminant. En illuminant, qui ça? Non, mais en éliminant notre conscience. Notre conscience. Pas oublier, lorsque vous prêt à l'accepter ordre divin, la première chose que prêtre là ou bien pasteur doit demander, est-ce qu'on croit dans Jésus-Christ? Se tenir pour vrai. Soit accepter Jésus-Christ dans la vie, ou obligé à commandement lié. Ou obligé à obéir à commandement lié. À ça que le dit. Parce que la doctrine du christianisme, il a demandé de crucifier la chair. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il charge de sa croix. Le mot croix qui symbolisait crucifixion, quel corps doit se crucifier? C'est la chair. Et lorsqu'on crucifiait la chair, on mettait l'esprit en évidence. L'apôtre Paul, qui était persécuteur de l'église, lorsque l'apôtre Paul prend l'accepter, crucifié, vieil homme-là, vieille nature, et lui prend une déclaration héroïque lorsqu'il dit comme ça que dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui montrons, apôtre Paul, mettez à l'évidence l'ordre divin. Lorsqu'on dit mettez l'ordre divin à l'évidence, c'est indiquer la manifestation de la volonté de Dieu. Et c'est là Dieu lui-même lui prend plaisir. Personne qui n'acceptait pas de crucifier de la chair, ou pas pour Dieu, ou pas pour Dieu. Et là, c'est la Bible qui dit, parce que on ne peut pas dire mon sacre, pour capable servir Dieu ou servir maman à la fois. Que on marche selon la chair, d'accord. Parce que Dieu dit, ceux qui marchent selon la chair ne seraient plaît à Dieu, mais ceux qui marchent selon l'esprit plaît à Dieu. Nous avons exigence que l'ordre divin lui-même l'y fait. Mais pour accepter marcher dans l'ordre divin, il faut accepter crucifier votre chair. Crucifier votre chair. Lorsqu'on crucifie votre chair, c'est mettre à l'évidence la volonté de Dieu. Lorsque nous disons comment mettre la volonté de Dieu en évidence, c'est lorsque l'Esprit de Dieu communiquait l'Esprit et l'Esprit même communiquait l'âme, et puis la chair, l'âme même communiquait la chair et la chair même opérée. Et là, la gloire de Dieu se répand sur la terre. Parce que c'est seul l'Esprit, si l'Esprit naît, qui est capable d'établir le royaume de Dieu. C'est seul l'esprit, parce que avec la chair, on ne peut pas entrer en communication. Parce que de pour entrer en dedans, religion, mais doctrine du christianisme, là, premier bagage lui mando, premier bagage lui ordonnant, il dit converti à la religion chrétienne. Le mot chrétien, c'est l'adjectif dérivé de Christ, ce qui poursuit par Christ, ce qui conduit par Christ. Mais pour conduire par Christ, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. L'ordre divin, illuminer notre conscience. Lorsque Dieu réanime, lorsque
que Dieu réaligne nos priorités, notre vision intérieure s'affirme à la vérité, devient inévident. Alléluia, gloire. Amen. Lorsque conscience lui-même est éveillée, lorsque conscience est illuminée, aïe, les versets li évoqué moi là. Les versets li évoqué une déclaration claire Jésus-Christ est fait pour les chrétiens. Sinon allez dans Matthieu 16, ne pas dans Matthieu, dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, il va conduire nous dans toute la vérité. Je fais la parole parler, Brenzil, parce que la parole déjà dans moi-même. Dans Jean, alléluia, gloire, dans Jean 13, dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, il dit, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et qu'il a l'esprit de vérité pour faire apparition, pour capable conduire le peuple là. Ah, nous besoin connaître ça, oui. C'est la force de la société du christianisme. C'est la force de la religion du christianisme. Sans l'apparition du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit peut pas gagner aucune force. Le christianisme ne peut pas jamais gagner aucune force sans la présence du Saint-Esprit. Nous parlons avec l'arrivée du Saint-Esprit que Dieu te promette dans le livre Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, qu'il est l'esprit de vérité, qui c'est consolateur même, qui peut aider nous dans les épreuves, nous prenons l'avenir du Saint-Esprit. Allez dans Acte 1er, verset 8. L'esprit que mon Dieu avait été promis, et il va venir, il va au-dessus de nous. Le mot au-dessus, c'est qu'il y a un marque d'autorité. Et marque d'autorité, ça a, et c'est marque ça a, qui va supprimer la volonté de la chair. Et mettre à l'évidence l'esprit. Mettre à l'évidence la manifestation de l'esprit. Moi, regardez quand, qui est venu. Parce que d'ici que tu as une question à poser Jésus-Christ, Seigneur, qui est le royaume où on venu même? Parce que, qui ça fait de poser question ça? Je me rappelle, Jésus-Christ il est avec les disciples, il était parmi les deux fils de Zébédée. Lorsque Jésus-Christ a parlé, lorsque il a tourné dans la gloire, il a tourné dans le royaume. Mais papa de M. Sayo te dit, Seigneur Jésus-Christ, des petites moi Sayo, ou à mettre yon à droite, ou à mettre yon à gauche, pendant le royaume millénaire. Mais par la suite, l'on allait dans Luc 19, Jésus-Christ dit comme ça que mon royaume n'est pas un royaume qui reflétait ou qui manifestait à la vue humaine, mais c'est un royaume qui n'est pas de ce monde. Ça, c'est moi qui fais interprétation ça, mais directement, bon fait nous qui ça, Jésus-Christ dit dans Luc, lorsque les deux fils de Zébédée a demandé pour le capable d'entrer, mon royaume n'est pas qui frappe les regards. On allait
L'idée qu'il y ait les deux fils de Zébédée qui posaient la question ça. Et aussi, nous pourrons gagner les pharisiens. Les pharisiens, c'est une capable de dire qui c'est une secte. Parce que dans le judaïsme bat naissance à deux sectes. Deux sectes qui c'est pharisiens et sadducéens. Mais pendant ça, même, ils ont tous les deux mis tête ensemble pour être capables de défendre la loi de Dieu, la loi que Dieu a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Une petite illustration. Mais, lorsque Jésus-Christ parlait, lorsque Zébédée était demandé pour Jésus-Christ, mettait deux petites lignes dans le royaume, il y en a à droite, il y en a à gauche. Dans Matthieu 20. Quand il y a un pharisien, on peut poser des questions parce que Jésus-Christ a parlé de royaume encore. Devant pharisiens. Pharisiens ont posé Jésus-Christ question. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Qui est le royaume mon Dieu a venu? Il leur répondit. Jésus-Christ répondit. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est que le royaume, mon Dieu, il n'est pas un royaume qui est visible. S'il dit royaume lié, c'est un royaume qui est visible. Nous pour aller dans la Bible, c'est l'eau. Jean 3, verset 3 à 5. Il dit pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour capable voir le royaume mon Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce que nous là, si nous appelons des nous, moi-même son professeur qui est très expositoire et systématique, parce que m'a parlé de la société du christianisme, m'a parlé de la religion du christianisme. Et me fait des approches expositoires, comparativement à le christianisme. Expositoires, ils ont synchronisé à la société du christianisme. Parce que lorsque Jésus-Christ fait déclaration, ça y est, le royaume n'a pas venu pour capable frapper le regard. Et puis la Bible pour la décortiquer. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes pour le capable de révéler des choses cachées. Parce qu'il y a un texte biblique pas traduit tête li. Et dans le livre Isaïe 28, il dit comme ça que le vrai repos, pour capable d'interpréter la Bible, il dit un peu ici, un peu là. Et mais c'est là que montre-nous, lorsque les pharisiens posent des questions à Jésus-Christ, qui est le royaume à venir, Jésus-Christ répondit, royaume n'est pas venu, de manière à frapper les regards des hommes. Mais pour faire partie du royaume mondial, je parle exactement à deux fils de Zébédée, mais qui parlent encore. Pour faire partie du royaume, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour capable voir le royaume, pour capable entrer dans le royaume des cieux. C'est ça les fils de Zébédée, pas qu'à comprendre. Révélation, ça peut appartenir à eux-mêmes. Révélation, ça je dis, ni pour l'église. Pour nous faire suite à verset 21, on le dira après, il est ici. Où il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ça, c'est notre sujet à développer. Je ne vais pas moyen sujet ça. Ça, c'est notre sujet à développer pour vous montrer comment le royaume de Dieu manifeste dans vos cœurs. Alléluia, gloire, que mon Dieu bénisse nous. Nous continuons. Parce que nous le retour, l'ordre divin, remplace la confusion par la paix. Et dissiper les zones d'ombre. Quand on pas carré bien. Qui ça le fait? Il
l'illuminé. Qui ça illuminé? Les yeux de vos cœurs. Selon Éphésiens 1er, versets 17 et 18. Qui illumine les yeux de vos cœurs? C'est la connaissance de Jésus-Christ. Révélée par les apôtres. Révélée par les 13 épîtres de Paul. Révélée par l'épître de Pierre. Révélée par l'épître de Jean. Alléluia, gloire. Auditeur, auditrice. Diacoute l'a tellement chargé. Diacoute l'a chargé. Ouh, il a fait nos défauts. Mais Dieu est son Dieu de principe. Nous devons respecter loin. Nous devons respecter. Et à jeudi prochain, ma frère continuité, le retour à l'ordre divin et la clarté spirituelle. Près que nous avons touché vendredi, auditeurs, auditrices, qui branchent émission ça, font émission ça, qui par exemple blaguer émission ça, à jeudi prochain, nous avons pour nous capables pourquoi l'ordre divin éclaire l'esprit. Pourquoi l'ordre divin éclaire l'esprit. Et rappelez-nous, moi dis-nous, le retour de l'ordre divin remplace la confusion par la paix et dissiper les ombres. S'il dissipe les ombres, au blanc, le bagage nuage, comme si qui pas visible, qui pas normal. Mais avec l'arrivée de l'ordre divin, qui est Jésus-Christ, il illumine les yeux de vos cœurs, à savoir l'esprit. Eh bien, auditeurs, auditrices qui branchent l'émission ça. Jeudi prochain, nous apprenons ensemble avec moi pourquoi l'ordre divin éclaire l'esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Restez attachés au cep. Le vrai cep qui est, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui demandait vous capable de porter beaucoup de fruits. Il dit si vous pas porter fruits, qui ça l'a fait? L'a coupé ou l'a jeté ou côté l'a jeté ou dans du feu. Mais il y a des dénominations qui prennent naissance dans cette là, vrai pied bois, qui fait sa une subdivision. Subdivision qui va une naissance à des dénominations. Et dénomination ça Jésus-Christ il même porté ça la marque de feutre ici. Lorsqu'on a la marque de feutre ici, c'est que vous êtes capable d'avoir une apparence de l'évangile, mais vous pas porter fruit. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. À jeudi prochain. Que bon Dieu bénisse.